Je vous l'ai dit dans les titres, les réunions des jeunes initiées par le docteur Francis Tinonan en l'église Soleil Couchant de Pointe-Noire se poursuivent normalement. Hier, la jeunesse a été édifiée sur la repentance. Compte rendu sur ces images. Lorsque le pasteur s'est basé sur la repentance, il a parlé que la repentance avait des étapes. Et avant que nous puissions arriver à la repentance, il faut qu'un mal se fait. Et après que le mal se fait, il y a d'abord le regret. Après le regret, il y a la confession. Après la confession, il y a la restitution. Les sujets concernant la repentance sont des sujets très peu abordés dans les églises et c'est souvent caché. Vous voyez, les gens commettent des choses mais ont du mal à réparer et du coup ils gardent ça pour eux. Mais le pasteur a abordé les points et nous a montré comment nous en sortir dans ces situations si difficiles. C'est ce qui m'a beaucoup marqué au fait. Pendant cette réunion, ce qui m'a plus marqué, c'est le fait que le pasteur puisse nous présenter qu'en fait le pardon n'a point de limite. C'est qu'on ne doit pas se fatiguer à pardonner, comme Jésus l'a dit, qu'on doit pardonner dans la journée 77 fois 7 fois, dans le sens où on doit toujours avoir un cœur prêt à pardonner aux autres lorsqu'ils s'offrent à nous. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on s'auto-condamne aussi quelque part et cela ne nous facilite pas la tâche pour le ciel. L'ABC de la marche chrétienne, la repentance a constitué la toile de fond de l'échange entre le docteur Francis Tinonan et les jeunes d'ici et d'ailleurs, ce mardi 13 septembre 2022. Nous avons essayé de montrer aux gens ce que c'est que la repentance et les différentes étapes qui composent la repentance. Alors montrant que la repentance justement c'est ce changement radical qui intervient dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il se rend compte qu'il était en train de mal agir, alors il décide de changer de voie, de faire volte-face et de marcher maintenant en allant vers le Seigneur. Nous leur avons montré les différentes étapes qui composent la repentance et comment elle est censée se faire. La repentance doit être complète et sincère pour être agréée par Dieu, a martelé le docteur Francis. Mais comment s'en rendre compte? La repentance déjà commence par le regret. C'est la première étape. Ensuite viendra donc la confession et puis la réparation. Mais à l'étape du regret, il se passe une mortification dans notre cœur parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose que nous avons eu à mal faire. Donc cette mortification laisse sur notre cœur un poids. On n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise parce que quelque chose de mal est intervenu. Alors, au moment où la repentance donc est faite, la confession est faite et tout a été correctement corrigé, eh bien ce poids s'enlève, ce poids n'existe plus. Alors la disparition de ce poids montre que la repentance a été agréée par Dieu. Mais à une autre condition, il faut que cette repentance ait été faite en suivant les ordonnances établies par la parole de Dieu. La prochaine et dernière réunion portera sur le succès scolaire. Alors nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Certaines écoles privées ont déjà commencé. Le public va emboîter le pas au mois d'octobre à peine. Et donc j'ai simplement constaté qu'il y a des enfants, des jeunes qui dans leur circuit scolaire ils se découragent parce qu'il y a parfois de mauvaises notes. Ils se découragent parce qu'ils se retrouvent coincés. Ils se découragent parce qu'ils se retrouvent en proie à ce qu'ils appellent eux-mêmes les bêtes noires, c'est-à-dire des matières qui deviennent pour eux comme des casse-têtes. Et simplement parce qu'il leur manque des tuyaux. Et nous voudrons donc ici, à l'occasion de cette réunion, donner suffisamment de tuyaux à nos enfants, à nos jeunes, à toute la jeunesse, on va dire, pas seulement ici au Congo-Brazzaville, mais un peu partout dans le monde, pour leur permettre justement de pouvoir avancer. Parce que justement, l'une des choses déjà pour réussir dans sa vie scolaire, il faut déjà commencer par se connaître soi-même.